Ce que je vais vous dire peut littéralement changer votre vie. Il y a des années, j'étais fauché, sans diplôme, et je nettoyais des sols. Aujourd'hui, je parle à des milliers de personnes à travers le monde. Et tout a commencé par une idée. Une seule. Alors écoute bien, parce que cette idée pourrait être la vôtre. Bonjour à tous et bienvenue sur Mindset et Finance. Pense à t'abonner maintenant pour rester au courant de nos prochaines vidéos, et reste jusqu'à la fin, ta vie ne sera plus jamais la même. Avant de rentrer dans le vif du sujet, reste bien jusqu'à la fin car je fais un rappel des points importants. Bon visionnage. Je vais partager avec vous aujourd'hui et dans l'avenir des informations qui ont le pouvoir de changer votre vie. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en mesure de changer votre vie à votre place. Mais vous en avez le pouvoir. Et j'ai découvert que ce sont les idées qui changent littéralement tout dans notre vie. Il y a de nombreuses années, je veux dire il y a plus de 50 ans, j'ai eu la chance de recevoir un livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Mais en plus du livre, l'homme qui me l'a donné m'a donné des instructions précises sur comment l'utiliser. Je suppose qu'aujourd'hui, on appellerait cet homme mon coach ou mon mentor. C'était en réalité un très bon ami, qui était capable de voir en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir moi-même. Jusqu'à ce moment-là, j'avais essayé tous les chemins possibles et imaginables, mais ils n'avaient mené à rien. J'étais sur le mauvais chemin et ma vie était terne. Je n'arrivais pas à gagner d'argent, je n'étais pas spécialement heureux. Je n'avais jamais eu de bon travail. Je n'avais aucune éducation formelle jusque quelques mois au lycée, et je n'avais aucune expérience des affaires. Mais tout a changé en suivant les instructions de cet homme. Ce qu'il a dit, c'est « Si tu fais exactement ce que je te dis, et à moins que je te raconte des mensonges ou que je ne sais pas de quoi je parle, tu finiras par avoir énormément de réussite. » Et enfin, il a ajouté « Je ne mens pas et je sais de quoi je parle. » Je ne peux même pas deviner le nombre de personnes à qui j'ai raconté cette histoire durant les 40 dernières années. Bref, en tout cas, j'ai suivi ses instructions. Je suis passé de gagner 4 000 $ à 175 000 $ en un an, puis j'ai dépassé le million. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel genre de métier je faisais. Je nettoyais les sols. J'ai commencé à nettoyer un bureau, ça me rapportait 30 $ par mois pour laver le sol 2 fois, et en moins de 5 ans j'ai créé une entreprise qui nettoyait les sols à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta et Londres. Mon chiffre d'affaires s'est envolé comme une fusée. Mais quand je me suis rendu compte que j'avais réussi, je me suis arrêté un instant et je me suis demandé par quelle méthode j'y étais arrivé. Par exemple, beaucoup de gens nettoyaient les sols, mais ils ne faisaient pas ce que je faisais. Il y avait également beaucoup de gens qui lisaient, réfléchissaient et devenaient riches, mais ils n'avaient pas réussi aussi bien que moi. Et du coup, je me suis demandé ce qui s'était passé. J'ai été élevé pour croire probablement la même chose que vous, que si vous vouliez gagner beaucoup d'argent, vous deviez être vraiment très intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais pourtant je gagnais beaucoup d'argent. Alors, j'ai commencé à m'analyser et j'ai commencé à chercher. Il m'a fallu 9 ans et j'ai enfin réussi à comprendre comment j'avais fait pour réussir. Et quand j'ai fini par tout documenter et que j'ai compris pourquoi j'avais changé, j'ai réalisé que j'avais découvert ici quelque chose de très précieux. Je vais vous donner un exemple étrange mais véridique. Vous pouvez aller dans les plus grandes entreprises du monde, et ces entreprises auront toutes des employés stars, mais relativement peu d'entre eux savent pourquoi ils sont des stars. Ces employés ne savent pas pourquoi ils sont les meilleurs. Trouvez le meilleur vendeur dans n'importe quelle organisation, et dans 99 des cas sur 100, ils ne peuvent pas vous dire pourquoi ils sont les meilleurs vendeurs. Vous voyez, s'ils savaient la raison, ou si l'entreprise le savait, l'entreprise pourrait donner cette méthode à tout le monde. Eh bien, de mon côté, j'avais compris pourquoi j'avais réussi. Maintenant, rappelez-vous qu'il m'a fallu 9 ans pour le comprendre, et pendant ces 9 ans, j'ai étudié avec certaines des personnes les plus brillantes au monde. Et quand j'ai enfin compris, tout ce que j'ai voulu faire, c'était partager cette information. Je voulais que tout le monde le sache. Cette information était si simple et si extraordinaire pour moi, mais hélas, j'avais un problème. J'étais très timide, très calme et très discret. Je veux dire, par exemple, j'étais incapable de poser une question devant ne serait-ce que 4 ou 5 personnes, et parfois, je ne posais même pas la question du tout, car je manquais tellement de confiance en moi dans ce domaine. J'étais très compétent dans un domaine, mais je manquais totalement de confiance en moi.
Un jour, je me tenais au fond de la salle de conférence de l'hôtel O'Hare Yacht. Il y avait 1000 personnes dans le public, divisées en deux groupes, 500 d'un côté et 500 de l'autre, avec une allée au centre. C'était une conférence organisée par Bill Gove. Bill n'est plus de ce monde désormais, paix à son âme. Mais Bill était considéré comme le Frank Sinatra des orateurs. Je veux dire, c'était le meilleur au monde, et moi, je le regardais. Il tenait un micro de poche, et il se trouvait dans le coin avant du groupe sur le côté droit de la salle. Et il a dit, « Si je veux être libre, je dois être moi. Pas le moi que je pense, que tu crois que je devrais être. Pas le moi que je pense que ma femme pense que je devrais être. Et pas non plus le moi que je pense que mes enfants pensent que je devrais être. Si je veux être libre, je dois être moi. » Et enfin, il a ajouté, « Donc, j'ai plutôt intérêt à clairement savoir qui je suis. » Et donc, je le regardais du fond de la salle, et je me disais, si seulement je pouvais faire ça, car je voulais tellement partager l'information que j'avais découverte, mais j'étais très timide. Maintenant, laissez-moi diverger un instant. Pendant des années, j'ai écouté les enregistrements de Earl Nightingale. J'en ai même gravé les messages dans mon esprit. Dans l'un des premiers enregistrements d'une série appelée Lead the Field, le premier enregistrement portait sur un mot magique, qui est le mot « attitude ». Et à un moment donné, il dit « Maintenant nous sommes face à un fait assez étrange. Nous avons tendance à minimiser ce que nous sommes capables de faire, les objectifs que nous pouvons atteindre. Et pour une raison tout aussi étrange, nous pensons que les autres personnes peuvent facilement accomplir ces mêmes choses. » Puis, il a ajouté « Je veux que vous compreniez que ce n'est pas vrai. Vous avez de profonds réservoirs de talent et de capacités à l'intérieur de vous. » Maintenant, si vous me demandez si à l'époque j'avais vraiment compris ce qu'il disait, je vous aurais répondu que bien sûr, je comprenais. J'ai écouté ces enregistrements et d'ailleurs, je parie que j'ai écouté au moins ça 1000 fois au cours des 9 années pendant lesquelles je cherchais pourquoi j'avais réussi. Bref, si vous m'aviez demandé si j'avais compris, j'aurais dit oui, j'ai compris. Mais en fait, je n'avais rien compris du tout. Et donc, là, je suis debout en train de regarder Bill Goff, et au même moment, je me suis rappelé cet enregistrement. Et j'imagine entendre Earl Nightingale dire « Maintenant, nous sommes face à un fait assez étrange. Nous avons tendance à minimiser. » Et là, je me suis dit « Bingo, c'est ce qu'il veut dire par là. » Donc, j'ai pris ma décision. Non seulement j'ai décidé que j'allais faire et j'allais apprendre à faire ce que Bill Goff venait de faire devant moi, mais en plus, j'allais également faire en sorte que ce soit lui, Bill Goff, qui me l'apprenne. Et c'est ce que j'ai fait. Bill Goff et moi sommes devenus de grands amis. D'ailleurs, le dernier discours que Bill Goff a prononcé était pour mon entreprise. C'est exact. C'était il y a environ 5 ans. C'était en décembre. Le 13 décembre, Bill Goff est décédé. S'il avait vécu jusqu'en janvier, il aurait eu 90 ans. Et il a fait ce qu'il aimait jusqu'au dernier jour. Et je lui dois un énorme remerciement. Bon, c'est clair que je ne parle pas aussi bien que Bill Goff, mais je parle partout dans le monde. J'ai parlé à des groupes de 50 à 2000 personnes. Et vous savez quelque chose? Bill m'a appris à être à l'aise devant la caméra ou devant les gens. Et il a dit, « Bob, si tu veux être efficace, pense aux gens à qui tu parles. Il faut que tu te concentres sur le fait de les aider. » Et enfin, il a dit, « Et je sais que tu peux les aider, car tu possèdes des informations précieuses. » C'était il y a 46 ans. Bon, je n'ai pas arrêté d'être timide instantanément. Cela a pris un petit peu de temps, mais avec la bonne méthode, ça a marché. Et je n'ai pas perdu le bon côté de la timidité. J'apprécie énormément quand je suis seul, par exemple. Je passe beaucoup de temps seul sur la route. Mais le côté négatif, c'est que j'avais peur de m'exprimer librement devant d'autres personnes. Et ça, c'est résolu. Je me suis débarrassé de mes doutes. Maintenant, j'imagine que vous aussi, vous avez des doutes, dans un certain nombre de domaines différents, et peut-être même dans un domaine dans lequel vous ne voudriez vraiment pas en avoir. Et peut-être que vos doutes ne vous rendent pas du tout service. Alors, nous avons conçu un programme appelé 6 minutes pour le succès, afin de vous montrer comment éliminer vos doutes et obtenir des résultats. Nous obtenons des résultats qui durent. Et c'est tellement important, parce que j'ai étudié beaucoup de matériel, et j'ai vu beaucoup de gens travailler. Vous pouvez lire un livre, écouter des enregistrements, ou assister à un séminaire, et vous constaterez que même si vos résultats s'améliorent instantanément, ils retombent. Ils ne durent pas. Ici, au sein de notre entreprise, à l'Institut Proctor Gallagher, nous vous donnons des résultats qui durent. Et vous allez adorer cela,
parce que nous vous donnons des informations phénoménales. Maintenant, il y a un point que je veux que vous inscriviez dans votre esprit dès maintenant. Cela peut vous sembler être totalement illogique, mais ce point est « regardez cette vidéo encore, encore et encore ». Car c'est la répétition qui permet à une nouvelle idée d'être fixée dans votre esprit. Et une fois que cette idée est fixée dans votre esprit, c'est pour de bon. Vous savez que c'est pour de bon. Voici ce que vous devez retenir aujourd'hui. Ce ne sont pas vos diplômes, votre passé ou votre situation actuelle qui déterminent votre futur. Ce sont vos idées, votre attitude et votre capacité à croire en vous. La répétition est la clé. Une idée ne change pas votre vie en un jour, mais en l'intégrant dans votre esprit chaque jour, elle transforme tout. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous avez juste besoin de comprendre un processus et de le suivre. J'étais comme vous. J'avais des doutes, des peurs, peu de confiance. Mais j'ai appris à m'en débarrasser. Et si je l'ai fait, vous le pouvez aussi. Alors voici ce que je vous propose. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous dès maintenant. Pas pour moi, pour vous. Parce qu'on va continuer à creuser ces idées ensemble pour obtenir des résultats réels et durables. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un déclic aujourd'hui. Bonne journée, à bientôt.